Coucou, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi 21 octobre 2020. Donc je reviens vers vous comme promis en ce qui concerne donc les propriétés et vertus de la malachite et ses histoires. Donc je vais vous la montrer de près. Donc voilà. En ce qui concerne un commentaire que j'ai eu pas plus tard que tout à l'heure, j'ai été occupée mais j'ai pu aller voir quand même. Voilà, parce que j'ai des occupations à l'extérieur, j'ai des occupations aussi ici, j'ai les sorties de mon chien aussi à gérer, Nuki. Donc, pour la question qu'on m'a demandé, j'ai envie de répondre, j'en ai déjà parlé ultérieurement en décousu. Donc, il faut revoir les anciennes vidéos, parce que je n'ai pas de titre à des questions spécifiques. Hein, je vous l'ai dit que je marchais comme ceci, au ressenti, je laisse les cartes parler, et ça me parle ou ça ne me parle pas, etc., etc. Je remercie aussi donc des abonnés qui me partagent des liens discrètement, ou par commentaire, voilà, pour me dire aussi que j'annonce des choses qui arrivent, et autres également, hein, des commentaires sympas, etc. Alors, je vous avais parlé d'une certaine chose il y a un petit bout de temps, et en fin de compte, j'ai appris hier qu'en fin de compte, je vais faire de l'administratif en plus, voilà. Donc cela, ça tombe bien, je vais mettre un petit peu d'humour, car avant la coiffure, j'ai fait de la comptabilité et de la sténodactylo. Donc dactylo, c'était taper sur les machines anciennes, hein, on apprenait à taper sur les machines anciennes avec une feuille, comment mettre un titre, où placer son titre, etc. etc., etc. Hein, il y avait des trucs à respecter, voilà, si mes souvenirs sont bons. Et on apprenait à taper sans regarder la machine à écrire. Voilà, qu'on couvrait après. Et de la sténodactylo, de la comptabilité, tout le monde sait ce que c'est. Donc la sténo, c'était des signes. Hein. Par exemple, avant, les secrétaires, c'est pour ça qu'on appelle sténodactylo il y a très très longtemps, hein, ça date de longtemps. Les secrétaires, avant, quand le patron disait quelque chose ou il fallait prendre des notes, on écrivait, mais avec des signes. Par exemple, si mes souvenirs sont bons, on avait une ligne, une fausse ligne, et par exemple, si le son ne sortait, si vous voulez, ça faisait comme un demi-pont. Donc, ne, ni, etc. Non, c'était en dessous, que je ne me trompe pas. C'était en dessous, il me semble. Hein. Donc voilà, donc la sténo c'est à décrypter, donc on s'est servi avant pour prendre des notes, c'est pour ça qu'on disait sténodactylo. Donc ce que je faisais personnellement, quand la prof nous disait comment dire, un paragraphe ou un texte en écriture française, hein, l'écriture que tout le monde connaît sur ses feuilles, eh bien ce que je faisais, c'est que je faisais directement de la sténo. Comme ça, rentrant chez moi, je révisais un petit peu et c'était déjà fait. Voilà. Donc c'était une petite ruse. Donc je peux le dire maintenant, hein, voilà. Donc ouais, c'était sympa. Donc quelque part, je suis contente de tout ceci hein, qui arrive. Voilà, je l'ai su hier, mais je ne vous l'ai pas dit. Donc voilà, ça va être des signatures, des choses comme ça, des contrats, etc. etc. Bref. Donc je suis venue donc en ce qui concerne la malachite, donc je vais vous la montrer. Donc je vais devoir zoomer, ce que vous voyez ici, ça va être trouble. Voilà, je vais devoir zoomer, voilà. Donc, comme je vous ai dit, il y en a de toutes les formes, il y en a en pierre brute, voilà, il y en a en bijoux, etc. etc. Donc, il faut bien regarder les petits dessins qu'il y a dessus. Voilà. Voilà comment est une malachite. Donc là, c'est juste une toute petite pierre. Voilà. Donc, vous voyez qu'elle est quand même opaque, elle n'est pas transparente. Donc, je la tourne, on voit des reflets beaucoup plus foncés, presque bleu foncé, noir. Hein, tout dépend avec la lumière, les jeux de lumière. Donc, voilà. La malachite. Donc, je vais vous parler un petit peu aussi de ces histoires. Toc, j'appuie pour que ça soit net. Je vais la mettre ici.
de ses histoires, parce qu'elle en a pas mal quand même. Donc, en 4000 ans avant Jésus-Christ, la malachite était déjà exploitée dans les mines de cuivre des déserts orientaux. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je vous ai mis un fond d'oiseau. Dehors, il y a du vent, c'est un temps grisâtre encore. Voilà, mais tant que le cœur rayonne, le cœur est chaud, il y a de la lumière. Alors, on nous dit que c'est un minéral très spectaculaire. La malachite est présente donc, dans toutes les civilisations de l'Antiquité. À l'état brut, elle fascine par son relief tourmenté et de sa couleur de forêt amazonienne. Après le polissage, les anneaux concentriques, les rubans clairs ou foncés révèlent donc toute la beauté mystérieuse de la pierre. Les méandres verts de la malachite nous émerveillent depuis la nuit des temps. Récemment, dans la vallée de Jourdain, une équipe d'archéologues israéliens a découvert donc un poisson en cuivre d'une dizaine de centimètres placé dans une tombe il y a 7000 ans. C'est probablement l'objet en cuivre le plus ancien jamais retrouvé. Pendant des milliers d'années, l'oxydation a recouvert le petit outil d'une épaisse couche verte et turquoise, et cette réaction chimique lui confère un aspect de bijou précieux. C'est l'altération naturelle du cuivre qui produit ces minéraux aux couleurs somptueuses, nuances de bleu pour l'azurite, nuances de vert pour la malachite. Donc on nous parle de carbonate, etc. etc. Trouve dans les mines de cuivre disséminées dans le monde entier. Donc en Afrique, en Australie, en Arizona, aux USA, dans l'Oural en Russie, en Italie et même en France, près de Lyon, à Chazy-les-Mines et dans le Var à Cap-Garonne. Alors, translucide et opaque, donc celle-ci est plutôt opaque. Elle présente donc un bel éclat et une grande variété d'aspects. Donc, le plus souvent, sa texture concrétionnée lui donne une apparence irrégulière. Parfois, les cristaux rayonnants partent du centre et constituent un groupe étoilé très curieux. Sur d'autres spécimens, on observe nettement les strates d'accroissement qui dessinent alors des cercles concentriques semblables aux cernes des arbres. La teinte verte de la malachite se caractérise par un important veinage clair, foncé ou même noir, qui la rend vraiment très reconnaissable. Les échantillons monochromes sont rares, les plus petits peuvent l'être, et l'identification devient alors moins facile car il existe bien d'autres minéraux de cette couleur. Outre la précieuse donc émeraude, voilà, on peut citer aussi le jade, l'épidote, la serpentine, l'aventurine j'en ai une aussi, l'agate arbre, la verdélite, donc variété de la tourmaline, la chrysocole donc, et le péridot. Ces deux derniers minéraux étant jadis souvent confondus avec la malachite. L'azurite malachite est une association naturelle mais très rare de ces deux minéraux aux couleurs différentes mais de même famille et provenant d'un même gîte minéral. Alors, étymologie et signification du mot malachite. Le mot vient du latin malachite, lui-même dérivé du grec ancien moloch. Il serait donc formé des mots malak, entre parenthèses mauve, et lithos, pierre. Dénomination étonnante pour une pierre verte. La mauve en question est une plante abondante dans toutes les campagnes, malva en latin. Ce n'est que par la suite que son nom a servi à désigner la couleur de ses fleurs.
En fait, il semblerait que les Grecs se soient inspirés de l'envers des feuilles pour nommer le minéral. Tout comme les Romains, ils en consommaient couramment. Il est donc possible qu'ils aient constaté une similitude. Donc certains étymologistes mettent en doute cette explication. Les feuilles en question sont effectivement assez nervurées, mais leur couleur n'a rien de remarquable dans le monde végétal. Donc on avance une autre explication. La dureté médiocre de la malachite serait à l'origine de son nom, malakos, entre parenthèses, mou, M-O-U. Il existe peut-être une autre interprétation toute simple issue des deux premières. Le mauve doit son nom à ses propriétés émollientes, malakos. Elle apaise et adoucit. Son effet anti-inflammatoire, bien connu, calme diverses douleurs. La dentalgie, par exemple, la malachite riche en cuivre possède les mêmes vertus. Les Grecs utilisaient donc le mauve malak et aussi le minéral aux effets similaires qu'ils auraient donc alors désigné pierre émolliente de Malakos et Lithos. Donc il y a quand même pas mal de choses à dire. Après je viendrai à ces vertus. Là on va parler de la malachite dans l'Égypte antique. Pour les Égyptiens, la mort s'apparente à une nouvelle vie et la couleur verte bénéfique symbolise la jeunesse, la santé et toutes les formes de reconnaissance. De l'autre côté de la rive, les champs des roseaux ou champs d'Ialou désignent cet ailleurs appelé aussi le domaine de Malachite. Afin de guider les Égyptiens vers ce royaume inconnu, les livres des morts, ensemble de textes religieux et funéraires, délivrent quantité de conseils. Ces formules magiques sont souvent gracieuses et pleines de poésie. Oui, je suis apparu dans ce grand faucon d'or sorti de son œuf, et je me suis envolé. Je me suis posé en faucon d'or, haut de 4 coudées aux ailes de Malachite. Étroitement associé à la Malachite, Hathor, déesse de la fertilité, favorise donc toute forme de vie, humaine, animale et végétale. Elle possède aussi d'autres compétences. Elle encourage les dons musicaux et protège les mineurs du Sina. Le temps sérabite, El Kadem, sanctuaire minier, est consacré à Hathor, maîtresse de la turquoise, du lapis-lazuli et de la malachite. On associe également la malachite à Touéris, la déesse hippopotame, protectrice de la maternité, la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Elle protège donc les femmes fragiles et leurs enfants, leurs jeunes enfants, je dirais. Touéris était très populaire à Thèbes et les femmes portaient une amulette en malachite à son effigie. Dans la vie quotidienne, la malachite est un précieux maquillage pour les yeux car il guérit en même temps les infections oculaires. On a retrouvé des palettes de fard datant de l'époque pré-dynastique, moins 4000 ans environ. Ces petits plateaux en pierre volcanique de Groact servaient à broyer finement la malachite destinée au maquillage. La poudre de malachite pigmente aussi des fresques, comme les belles scènes retrouvées donc dans le tombeau de scribe Nact, dans la nécropole thébaine près de Luxor. Par contre, la malachite dans l'Antiquité grecque et romaine, la malachite s'utilise fréquemment pour ses propriétés médicinales bien connues et elle jouit d'une grande popularité car elle accorde protection aux plus vulnérables. Les enfants portent des amulettes, les combattants des bracelets. Dans l'architecture, la malachite décore les colonnes temple d'Artémis et à Éphèse. On peine à imaginer magnifiquement coloré aux proportions parfaites, reconstruit jusqu'à son ultime démolition au 5e siècle. La chrysocole désigne souvent la malachite chez donc les et par manque de moyens d'identification,
il y a souvent en fait pourtant une description assez précise, d'accord, dans des renseignements et ses utilisations. La malachite n'est pas transparente. Elle est d'un vert bonne pour en faire des cachets, entre parenthèses, seaux. Et elle est donc aussi douce pour préserver les enfants des dangers qui les menacent. Voilà, donc je vous la remontre. Voilà. Donc vous voyez ces petits... hein, voilà, là on est dans le plus foncé. Donc là on a des reflets bleus, mais bon, quand on la voit vraiment pas près de la lumière, on va dire que c'est plutôt noirâtre. Hein. Vert foncé, noirâtre. Alors, la déesse de la fécondité dans la tymologie romaine est Junon, la reine du Panthéon, épouse de Jupiter, a placé les 100 yeux d'Argos sur les plumes d'un bel oiseau, qui deviendra un paon. On la représente toujours accompagnée de ses grands oiseaux favoris, et tout naturellement, c'est la rare malachite, œil de paon, qui lui sera donc associée et la protégera du mauvais œil. En ce qui concerne la malachite au Moyen-Âge et à l'époque moderne, au Moyen-Âge, on attribue à la malachite un pouvoir étonnant. Elle permettrait de comprendre le langage des animaux, voilà, c'était trouble, exactement comme saint François d'Assise. Jean de Mandeville, auteur donc d'un lapidaire, ne mentionne pas cette étrange propriété. Dans cet ouvrage, on retrouve les vertus traditionnelles et la malachite désignée sous le nom de cloquite. Elle fait les enfants bien reposés et les garde du courroux, et du mauvais œil, d'ennemis et d'autres maux qui viennent aux enfants, et garde celui qui la porte des ennemis à des causes nuisibles. On la trouve en Arabie et aussi ailleurs. La malachite broyée, importée du Proche-Orient, se nomme vert des montagnes. Elle pigmente de vert des fresques murales, des icônes et surtout les enluminures. Les précieux livres d'heures du XVe siècle offrent un magnifique aperçu sur cet art médiéval. Les riches heures du duc de Berry et les grandes heures d'Anne de Bretagne regorge de détails délicats et de couleurs vibrantes. La malachite sublime donc la représentation de la nature et des étoffes moyenâgeuses. Au 19e siècle, d'énormes blancs de malachite de plus de 20 tonnes sortaient des mines de l'Oural. Ces gigantesques gisements ont fait la richesse des stars. La malachite russe alors aussi habillait en abondance les palais et les cathédrales. La plupart des objets décoratifs en malachite que nous donc admirons fréquemment dans nos châteaux et musées proviennent aussi donc des guerrières russes. Alors en ce qui concerne les vertus de la malachite en lithothérapie, depuis des temps les plus reculés, la malachite est utilisée dans le cadre de pratiques de soins et notamment dans le soulagement de la douleur. C'est l'une des pierres donc la plus populaire de la lithothérapie moderne. Produit à l'altération du cuivre métal indispensable à la vie, elle possède les mêmes vertus curatives, des propriétés anti-inflammatoires et des propriétés antibactériennes. Donc ces deux compétences très importantes expliquent donc la grande diversité de ces indications. Bénéfique pour tous, la malachite s'adresse particulièrement aux femmes et aux enfants. La tradition dédie la malachite aux personnes réputées les plus fragiles. On retrouve cette constante dans toutes les civilisations. Alors on va parler de la vertu de la malachite contre les maux physiques. Donc en propriété anti-inflammatoire et anti-spasmodique. On nous parle de rage de dents, de maux de gorge, de l'asthme, de douleurs rénales,
d'hémorroïdes, d'arthrite, d'arthrose, rhumatisme, entorse, fracture, colique, crampes. Augmente donc l'endurance, favorise aussi la désintoxication cellulaire, et renforce le système immunitaire. C'est tout à fait le mot que je cherchais tout à l'heure. Comme je le disais, plus vous allez avoir des énergies qui vont être hautes et donc être dans le positif et garder le cap, et plus votre système immunitaire va être bien. Et plus les énergies vont être basses, et plus votre système immunitaire va baisser vis-à-vis aussi de cette peur que certaines personnes écoutent, donc peut-être à longueur de journée à travers des médias. Donc je cherchais ce mot-là, le système immunitaire. Donc aussi on nous parle d'accélération de la régénération des tissus. Donc ces propriétés calmantes et apaisantes du système nerveux. On nous parle d'anxiété, d'insomnie, comme d'autres pierres aussi. Il y a des quartz aussi qui apaisent et qui aident à endormir. On ne parle de douleur et de crise d'épilepsie. Alors on ne parle pas de guérison complète, comme je le dis tout le temps. Par contre, en ce qui concerne ses propriétés agissant sur le système circulatoire, ça protège le cœur, ça purifie le sang et ça a un effet hémostatique. D'accord? Donc, vertu de la malachite et le psychisme et le relationnel, on nous dit que ça favorise la méditation, voilà, facilite donc la compréhension des rêves également, aide à surmonter la dépression, améliore la confiance en soi, fortifie la capacité d'expression et de persuasion. Donc l'expression aussi, ça nous parle aussi des pierres qui se positionnent sur le chakra de la gorge. Et donc libère des inhibitions. Les indications pour les femmes. Cela protège les grossesses, facilite l'accouchement et normalise les règles douloureuses ou irrégulières. En ce qui concerne les indications pour les enfants, on nous parle de troubles de sommeil. En ce qui concerne des cauchemars, convulsions, sevrage. Donc pour bénéficier des bienfaits de la malachite, vous pouvez la porter sur vous sous forme de bijoux, de pendentifs, ou tout simplement en gardant une pierre roulée dans votre poche. D'accord? Ou dans votre main pour méditer également. Donc là, on nous parle aussi, comment dire, comment faire, etc. etc. Donc voilà, il faut être vigilant aussi avec certaines pierres. D'accord? Alors on nous dit aussi pour un effet bienfaisant sur tout l'organisme, allongez-vous, etc., etc. et placez une malachite au niveau du chakra du cœur. Attention, ne préparez pas d'élixir avec la malachite, le cuivre qu'elle contient la rend impropre à la consommation et même toxique. En ce qui concerne sa purification et son rechargement, alors il y a plusieurs méthodes. On peut nous dire aussi de ne pas tremper trop longtemps et de ne pas ajouter trop de sel, pas de sel. D'accord? Surtout pas de sel, parce qu'il y a des personnes qui mettent un peu de sel aussi. Comment dire, il y a un autre moyen préconisé, et la fumigation, donc passer la pierre sous la fumée d'encens, de bois de santal ou de bois de sauge, etc., etc. Donc on peut aussi alterner donc cette méthode très douce avec la purification à l'eau aussi également. On nous parle de rechargement dans une grande géode d'améthyste, ou comment dire, plus simplement au soleil du matin. Voilà, parce que la malachite craint des fortes chaleurs. Donc la mettre au soleil en plein été quand il fait très chaud, ce n'est pas déconseillé. Et il y a d'autres méthodes aussi pour purifier et charger donc les pierres. Voilà en ce qui concerne son histoire, et puis un petit peu son histoire, comment dire, dans le passé lointain, et plus ou moins ses bienfaits et vertus. Donc, comme je dis toujours, à faire très attention, on peut s'en servir en méditant, etc.
Voilà, après, si vous voulez des conseils, si vous vous rendez dans une boutique spécialisée en ce qui concerne donc toutes ces pierres hein, qui se prêtent à la lithothérapie, renseignez-vous quand vous allez dans une boutique. Voilà, normalement, une personne doit avoir un livre pour savoir un petit peu tout ça, près de son bureau ou à la caisse. Voilà, donc c'est le cas pour moi quand j'ai été dans une boutique spécialisée. Cette personne tenait cette boutique depuis des années, il y a des pierres qu'elle ne connaissait pas tout non plus par cœur, donc elle avait toujours un petit livre à côté près d'elle. Donc comme je dis toujours, si vous allez faire comment dire, des soins énergétiques en ce qui concerne la lithothérapie, comme je le dis tout le temps, si vous allez voir quelqu'un qui s'occupe donc de tout ça, des énergies et des bienfaits, etc., on doit vous demander si vous avez, comment dire, des médicaments à prendre au niveau de votre docteur généraliste. On doit faire quand même comment dire, un dossier. Voilà, un dossier, et puis voilà. Voilà en ce qui concerne donc la malachite. Voilà, donc un petit peu, on a parlé, j'ai échangé un petit peu quand même pas mal. Ouais, là je parle mal, un petit peu pas mal, c'est pas français. Donc voilà, je vais vous la remontrer. Donc hop, là on voit un peu plus foncé, mais là on voit un petit peu quand même de bleu. Hein. Mais là on voit plus tout du noir. Hein. Donc voilà, là des reflets plus clairs. Donc l'aventurine, par contre, c'est une pierre plus, comment dire, transparente et comment dire, plus nette quand même. Hein. Enfin, j'en ai une en forme de cœur, voilà, un bijou. Et j'ai une pierre aussi roulée, une petite pierre roulée. Bon, elle est quand même, on voit quand même une différence quand même assez grandiose entre la malachite et l'aventurine. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, il y a des pierres qu'on peut mélanger. Hein. Hein, on peut se tromper. Voilà. Et je vous avais dit qu'il y a pas mal de pierres aussi qui avaient pas mal de vertus hein, qui correspondent à certaines pierres. Par exemple pour la gorge, le chakra du cœur, etc. etc. Pour l'aide à s'endormir, l'anxiété, etc. Il y a d'autres minéraux pour ceci aussi. Donc ça, je vous l'ai déjà dit ultérieurement. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais sortir mon Nuki. Voilà, parce que j'essaye en fonction de ce que je fais, le plus de sorties possible. Et puis, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter donc un bon mercredi, et je reviendrai vers vous, pardon, pour un autre partage. Allez, bisous, bisous, je vous embrasse, au revoir.